Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo sur les nœuds de pêche. Je vais vous présenter les principaux nœuds que j'utilise tout au long de la saison, que ce soit pour créer une potence, pour relier le backing à la soie, pour créer un bas de ligne dégressif ou simplement pour attacher la mouche sur la pointe. Bien, passons au premier nœud, le nœud Allbright. Ce nœud est principalement utilisé pour relier deux fils de diamètre et de texture différentes. Moi, je l'utilise principalement pour relier le backing à la soie. Pour ce faire, je vais prendre deux brins ici, un brin rouge, un brin bleu. Le brin rouge, on va imaginer que c'est la soie, et le brin bleu, le backing. Pour ce faire, je prends mon brin rouge, qui imite la soie, je forme une simple boucle, comme ceci. Je viens prendre mon deuxième brin, je le passe dans la boucle, et je viens maintenant réaliser 5 tours autour du fil rouge. Trois, 4 et 5. Et maintenant, il suffit de repasser dans cette boucle, mais dans le sens inverse de la façon dont il est entré. Donc on voit qu'il est rentré par ici, donc je vais rentrer par l'opposé, comme ceci. Et là, il ne me reste plus qu'à tirer afin de serrer mon nœud. Comme ceci. On vient maintenant couper l'excédent de fil. Et voici notre nœud Allbright réalisé. Passons maintenant au nœud du chirurgien. Le nœud du chirurgien est utilisé pour relier deux fils de nature et de diamètre identiques. En pêche à la mouche, on l'utilise principalement pour réaliser des potences, c'est-à-dire pour pêcher avec deux nymphes. Une nymphe lourde qui pêchera au fond et une nymphe plus légère qui naviguera, qui évoluera entre deux eaux. On va prendre ici ce fil bleu. On va imaginer que ce fil est notre pointe, donc relié à notre bas de ligne et avec notre nymphe lourde ici au fond. On va prendre un deuxième fil qu'on va superposer sur celui-ci. Ce sera notre fil pour réaliser la potence. On vient maintenant réaliser une simple boucle, comme cela. Et on va venir passer nos fils deux fois dans cette boucle. On prend les deux fils ici et on les passe deux fois à l'intérieur de cette boucle. 1, 2. Et là, il ne me reste plus qu'à tendre, à serrer ce nœud. Bien sûr, sur du nylon de 10, 12, 14 centièmes, il est préférable d'humidifier le nœud avant de le serrer. Ceci afin d'éviter le chauffement du fil et donc la fragilisation du fil et du nœud. Voilà. Maintenant, on a ici notre fil bleu sur lequel on vient mettre notre nymphe la plus lourde et on voit qu'on a nos deux brins, un qui part contre le bas et un qui part contre le haut. Alors on peut très bien utiliser les deux brins. Moi je privilégie le fil qui part contre le bas sur les diamètres de faible épaisseur, c'est-à-dire sur du 10, 12 centièmes, j'utilise plutôt le fil du bas. L'avantage, c'est une meilleure solidité. L'inconvénient, c'est un plus grand risque d'emmêlement entre nos deux brins. Si à l'inverse j'utilise un fil de plus gros diamètre, du 14 ou du 16 centièmes, je vais privilégier le fil du haut. Celui-ci aura l'avantage de limiter l'emmêlement, mais il aura l'inconvénient de fragiliser le nœud et le fil lorsqu'on va ferrer et capturer le poisson. Passons maintenant au nœud baril. Le nœud baril permet de relier deux fils de nature identique et de diamètre légèrement différent. C'est un nœud qu'on utilise principalement pour la confection de bas de ligne à nœud. Lorsqu'on va réaliser un bas de ligne avec différents nylons et différents diamètres, et qu'on souhaite les nouer ensemble, on va utiliser le nœud baril. Pour ce faire, je prends mes deux brins, ici fil bleu et fil rouge à nouveau, je viens les superposer les uns sur les autres, et je viens réaliser 5 tours avec le premier fil autour du fil bleu. 2, 3, 4. On pourrait faire un cinquième tour. Si
Sur les gros diamètres de 50 centièmes, 45, 40 centièmes, je ne réalise que 4 tours. A l'inverse, sur les diamètres plus petits, entre le 15 et le 30 centième, je réalise 5 tours. Je prends mon nouveau brin, mon brin rouge, et je le superpose par-dessus le bleu. Je viens maintenant réaliser 5 enroulements en emprisonnant le fil rouge autour de mon brin principal. 2, 3, 4. Maintenant, je vais passer ce fil dans la boucle dans le sens opposé du fil rouge. Comme cela. Et là, je n'ai plus qu'à serrer. Naturellement, sur les nylons, avant de serrer, il faut bien humidifier le fil pour éviter de le fragiliser. Pour s'assurer que notre nœud soit réalisé correctement, on doit avoir un fil qui part contre le haut et un fil qui part contre le bas. Voici notre nœud baril correctement réalisé. Passons maintenant à la perfect loop. La perfect loop est une boucle qui sera parfaitement dans la continuité de notre fil, totalement parallèle avec tout notre fil. Pour ce faire, je prends mon brin, je réalise une simple boucle, comme ceci. Je prends mon deuxième brin qui dépasse, je réalise une boucle autour. On va juste recommencer. Je réalise une boucle ici autour. Là, on voit qu'il y a une petite boucle qui s'est formée ici. Je prends mon fil, je le passe entre les deux boucles. Et je viens récupérer cette petite boucle à l'intérieur de la grande. Et là, je n'ai plus qu'à serrer. Et nous avons maintenant une boucle parfaitement dans la continuité de notre fil. Si celui-ci ne bouge pas trop. Passons maintenant au nœud boucle dans boucle. Le but de ce nœud est de répondre deux fils qui comprennent chacun une boucle ensemble. Alors on peut l'utiliser très bien pour relier le bas de ligne à la soie, si on veut éviter de faire des nœuds et pouvoir changer son bas de ligne régulièrement. Moi je l'utilise principalement pour la pêche du brochet, où j'utilise différents bas de ligne, des polyleaders de différentes densités, selon la profondeur où je souhaite pêcher le brochet. Et pour ce faire, je conserve la boucle sur la soie, je fais une perfect loop sur mon polyleader, et ceci me permet de changer régulièrement mon bas de ligne. Pour ce faire, je prends mon fil, je le passe par-dessus la boucle, comme cela, et ensuite je prends mon fil et je le passe dans cette boucle. Comme cela. Et là, on voit mes deux boucles qui se marient parfaitement l'une avec l'autre. Il n'y a plus qu'à tendre et nos deux fils sont répondus en boucle dans boucle. Et toujours aussi facile, il me suffit de rapprocher mes fils l'un contre l'autre et je peux ainsi défaire mon nœud. Passons au dernier nœud, le simple nœud de cuillère, celui qu'on utilise la majorité du temps pour relier sa mouche à son fil. Il suffit de prendre le fil, de le passer à l'intérieur de l'anneau de l'œillet de la mouche, comme ceci, de venir tourner 5 fois son fil autour, son brin autour du fil principal, ou alors on peut soit tourner la mouche, soit venir tourner notre fil comme cela. On réalise 5 tours. Ensuite, nous passons ce fil ici, dans cette boucle, comme cela. Et pour être sûr que notre nœud tienne, on le repasse une nouvelle fois dans la nouvelle boucle qui s'est formée. Et là, on n'a plus qu'à serrer. Là aussi, bien humidifier le fil afin d'éviter une surchauffe du fil et une fragilisation. Voilà. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre et à bientôt!
Bye!